Imaginez un FPS tactique qui a marqué toute une génération. Un jeu où la stratégie primait sur la simple action, où chaque mission vous plaçait au cœur d'opérations militaires réalistes et immersives. Ce jeu, c'était Delta Force. Créé en 1998 par Nova Logic, cette licence a posé les bases du genre des FPS tactiques, devenant rapidement une référence absolue. À une époque où les jeux de tir étaient majoritairement linéaires et simples, Delta Force a introduit une toute autre vision. Avec ses cartes ouvertes, son réalisme militaire et une attention particulière à l'infiltration et à la coopération en escouade, la série a su captiver des millions de joueurs. C'était le jeu qui vous faisait ressentir chaque décision, chaque mission, comme une véritable opération sur le terrain. Des titres comme Black Hawk Down ou Delta Force 2 ont élevé la licence au rang de pionnière, mais comme beaucoup de séries marquantes, elle a été rattrapée par le temps et l'arrivée de concurrents comme Call of Duty et Battlefield. Au fil des années, Delta Force est tombé dans l'oubli. Pourtant, l'esprit tactique et immersif qui faisait sa force n'a jamais été oublié. Aujourd'hui, Delta Force revient, plus ambitieux que jamais. Ce n'est pas qu'un simple retour nostalgique, mais une véritable renaissance du FPS tactique, avec des promesses qui vont bien au-delà de ce que la licence nous avait offert jusqu'ici. La sortie, prévue pour le 5 décembre 2024 sur PC, avec une arrivée sur console prévue au premier trimestre 2025, est entourée d'une excitation palpable. Pourquoi? Parce que cette nouvelle version allie tout ce qui faisait la grandeur de la série à des concepts modernes. Un mode extraction PvE, des mises à jour régulières et des cartes variées qui redéfinissent le gameplay tactique. Mais si l'on devait choisir un point central de ce renouveau, ce serait sans aucun doute le mode Battlefield, avec des mécaniques inédites et un contenu ambitieux. Ce mode a tout pour devenir le cœur de cette nouvelle aventure. Le mode guerre dévastatrice, ou mode Battlefield, sera l'un des piliers de Delta Force dès sa sortie le 5 décembre 2024. Ce mode propose des affrontements stratégiques à grande échelle, avec des cartes variées et des mécaniques de jeu conçues pour maximiser l'intensité et l'immersion. L'une des annonces majeures est la suppression totale des bots joueurs. Cela signifie que chaque adversaire que vous rencontrerez sera un joueur humain, offrant une expérience compétitive et réaliste. Cette décision marque une avancée majeure, permettant de rendre les parties plus authentiques et engageantes. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner ou se familiariser avec les mécaniques du jeu, un mode d'entraînement dédié, exclusivement peuplé de bots, sera également disponible. Ce mode permettra de tester vos armes, vos véhicules et vos stratégies dans un cadre détendu avant de plonger dans les vraies batailles. Dès son lancement, le mode guerre dévastatrice proposera 4 cartes uniques, chacune avec une identité forte et des défis spécifiques. Ascension se distingue par sa verticalité, où chaque hauteur devient un point stratégique crucial. Crackhead, une carte urbaine dévastée, favorise les combats rapprochés dans un décor chaotique. Threshold, un port ravagé qui mélange modernité et bâtiments anciens, offre un terrain idéal pour alterner entre combats rapprochés et affrontements à moyenne distance. Enfin, Shafted, une carte ferroviaire plongée dans une légère obscurité, menant les joueurs à d'immenses tunnels propices à des affrontements variés, que ce soit à longue portée ou en combat rapproché. A noter que Trenchlines, initialement prévu pour le lancement, arrivera finalement le 16 décembre 2024, ajoutant une immersion unique avec ses tranchées boueuses et ses zones ouvertes. Avec l'arrivée du nouvel opérateur Zoya Penchkova, le gameplay guerre dévastatrice gagne en profondeur. Ses capacités uniques, comme sa grenade de gaz aveuglant ou son drone de soutien, changent la dynamique des affrontements en renforçant le travail d'équipe. Sa capacité ultime, une nuée de drones désorientant les ennemis et réduisant leur efficacité, ajoute une dimension stratégique essentielle dans les moments critiques. À cela s'ajoutent de nouvelles armes comme le MP7, idéal pour les combats rapprochés, et le PSG1, il est nul à chier, parfait pour les tireurs d'élite. Avec ses cartes variées, ses mécaniques engageantes et ses ajouts réguliers, le mode guerre dévastatrice s'impose comme une pièce maîtresse de ce nouvel opus. Si le mode Battlefield incarne la stratégie à grande échelle, le mode extraction mise sur la tension et la survie dans un univers hostile. Ce mode PvPvE combine l'affrontement entre joueurs et la menace constante des IA, dans des environnements où chaque décision peut changer le cours d'une mission. 4 cartes seront disponibles dès la sortie. Zero Dam, une gigantesque infrastructure entourée de montagnes, mettra à l'épreuve votre coordination dans des espaces exigus et dangereux. Le bosquet de l'Ayali, avec sa disposition semi-ouverte et ses structures industrielles, favorise les embuscades et les prises de position stratégiques. Cité spatiale, avec ses structures futuristes et verticales, impose une maîtrise des affrontements en hauteur comme en milieu confiné. Enfin, Bakshi, une zone urbaine partiellement détruite, accentue les affrontements intenses, où chaque bâtiment peut devenir un atout ou un piège. Les développeurs ne s'arrêtent pas là. Le mode extraction évoluera progressivement vers un mode monde ouvert, où toutes les cartes seront fusionnées dans un environnement immense. Inspiré de l'approche de Al-Mazrah dans la DMZ,
DMZ de Call of Duty, ce format promet une immersion encore plus profonde, avec des missions variées et une liberté totale dans la gestion des objectifs. Dans ce mode, tout repose sur le risque et la récompense. Plus vous restez longtemps sur la carte, plus vous avez de chances d'accumuler des ressources précieuses, mais vous risquez également de croiser des joueurs adverses ou de faire face à des IA plus agressives. Pour ceux qui préfèrent une approche plus prudente, des zones d'extraction secondaires offrent une sortie anticipée avec des gains moindres mais garantis. Avec ses cartes variées, son équilibre entre tension et opportunité et ses promesses d'évolution, le mode extraction s'impose comme un défi captivant et stratégique. Passons au mode PvE, une expérience qui mise sur la coopération et l'immersion, et qui rappelle, pour certains, le mode raid de Call of Duty MW2 2022. Mais soyons honnêtes, Delta Force était là avant, alors qui a vraiment inspiré qui? Peu importe. Ce mode s'adresse à ceux qui recherchent une aventure intense, sans la pression du PvP. Le mode PvE, pensé pour être joué en équipe, propose des missions coopératives où la stratégie et la coordination entre les joueurs sont essentielles. Ces missions quotidiennes vous permettent de plonger dans des scénarios immersifs avec des objectifs variés, allant de la défense d'un point stratégique à l'infiltration d'une base ennemie. Chaque partie est une opportunité de tester vos compétences tout en profitant de l'intensité d'un gameplay purement coopératif. Un aspect particulièrement intéressant de ce mode est qu'il offre des récompenses uniques. Chaque jour, vous pouvez relever ces défis pour gagner du loot qui pourra être directement réutilisé dans le mode extraction. Cela donne aux joueurs une chance de se préparer avant de s'aventurer dans des affrontements contre d'autres joueurs, en accumulant des ressources ou des équipements sans prendre de risques inutiles. Ce système est parfait pour ceux qui préfèrent éviter la tension du PvP tout en restant impliqués dans la progression globale du jeu. Ce mode est également un excellent tremplin pour les nouveaux joueurs. Il leur permet de s'habituer aux mécaniques du jeu, d'apprendre à utiliser les armes et équipements et de développer leurs compétences en coopération avant de plonger dans les modes plus compétitifs. Mais même pour les vétérans du genre, le mode PvE représente un défi gratifiant, avec des missions qui augmentent en complexité et des récompenses toujours attractives. Que vous soyez là pour le plaisir de jouer avec vos amis, pour tester de nouvelles stratégies ou pour accumuler du loot en vue du mode PvPvE, ce mode coopératif promet de rassembler les joueurs autour d'objectifs communs, tout en offrant une porte d'entrée idéale dans l'univers de Delta Force. Avec tout ce que Delta Force a à offrir, il est clair que le jeu s'impose comme un sérieux concurrent à des géants comme Battlefield. Et ce n'est que le début. En plus de sa sortie sur PC le 5 décembre 2024, le jeu arrivera également sur mobile, une plateforme souvent négligée pour ce type d'expérience. Les premiers retours sont déjà très positifs, soulignant une optimisation impressionnante et un gameplay adapté à tous les supports. Pour ceux qui jouent sur console, pas d'inquiétude. La version console est prévue pour le premier trimestre 2025 et tout ce contenu riche et varié sera à votre portée très bientôt. Ce qui impressionne le plus, c'est l'énorme quantité de contenu disponible dès cette phase de bêta, qu'il s'agisse des différents modes, des cartes ou des systèmes de progression. Peu de jeux peuvent se vanter de proposer autant dès leur lancement. Delta Force pourrait bien devenir un incontournable pour les amateurs de FPS tactiques. Alors si vous ne l'avez pas encore sur votre radar, c'est le moment. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus de ce jeu et si vous pensez qu'il a ce qu'il faut pour rivaliser avec les plus grands. C'était le quartier général des FPS, à très vite pour de nouvelles découvertes. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actu FPS. Et pas que l'actu, hein. Des fois il y a des analyses et tout, c'est cool.